Ce qu'a dit Medvedev, vous pouvez le lire. Il parle de nucléaire et quand on parle de nucléaire, il faut que nous soyons prêts et nous le sommes. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Il répond à Medvedev directement. Nous sommes prêts. Bruno Combi, merci d'être avec nous, grand spécialiste de toutes ces questions nucléaires. Alors, on a dit beaucoup de choses depuis le début de cette émission. On n'a notamment pas compris pourquoi il répondait directement à Medvedev. Bon, on n'aura sans doute pas la réponse à part le fait qu'il était vexé de l'attitude de Poutine. Moi, je voudrais vous poser une question très finalement organisationnelle et très technique. Au moment où 19h heure française, on reçoit ce message de Donald Trump, tous les pays de l'OTAN se parlent, se réunissent, enfin pas se réunissent entre eux, mais je veux dire, on a des états-majors qui se réunissent. Il a mis un peu la panique quand même, Donald Trump, non ? Oui, c'est Medvedev qui a commencé par mettre la panique. Et Donald Trump, tout à l'heure, dans un autre extrait de son intervention, a parfaitement précisé la motivation du message qu'il a envoyé, puisqu'il a dit, alors je cite en anglais et ensuite je vous traduis, "Threat was made by former president of Russia, which was not appropriate." Donc une menace a été faite par l'ancien président de la Fédération de Russie, ce qui n'était pas approprié. Et c'est donc ainsi qu'il explique sa réaction, son tweet de sociaux qui consiste à ordonner à 2 sous-marins nucléaires américains de se rapprocher de la zone russe. C'est ce qu'on appelle du signalement stratégique en termes de dissuasion. L'Amérique a été humiliée ou en tout cas provoquée par un ancien président russe, donc il se doit de réagir et il réagit en envoyant 2 sous-marins nucléaires sur place. Alors il ne précise pas si ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque ou des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc les sous-marins nucléaires d'attaque peuvent être armés avec, ils sont bien sûr tous à propulsion nucléaire, et les sous-marins nucléaires d'attaque peuvent lancer des Tomahawk à charge nucléaire, donc plutôt du nucléaire tactique, tandis que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est le nucléaire stratégique avec des missiles beaucoup Trident, beaucoup plus gros, puisque chaque sous-marin a une puissance de feu qui est de 1000 fois Hiroshima. Donc on espère qu'il n'y aura pas lieu de s'en servir. En l'occurrence, je ne suis pas extrêmement inquiet, on n'est pas du tout au niveau de stress ou de tension de la baie des Cochons en 1963. Oui, parce que ce que vous expliquez aussi, c'est que il y a des niveaux d'alerte qui sont relevés au fur et à mesure potentiellement, notamment sur les silos qui sont les endroits où sont stockés les missiles, enfin les ogives nucléaires. On n'en est pas du tout là, pas du tout, et peut-être qu'on bougera pas du tout de ce premier barreau de l'échelle, mais il a quand même utilisé une cartouche qui, même si elle n'a aucune valeur militaire pour le moment, d'un point de vue diplomatique, une cartouche qui va peut-être regretter d'avoir utilisé aussi rapidement et de cette façon-là, non ? Non, je ne pense pas. Il a été provoqué et insulté par Medvedev, donc il a répondu à cette insulte. C'est le shérif. Quand vous êtes un commandant de police ou un shérif dans une ville américaine, vous ne vous laissez pas insulter sans remettre à sa place celui qui vous a parlé comme ça. Donc c'est ce qu'il fait en répondant. En même temps, il y a du flou stratégique puisque l'attaque porte sur la dissuasion, donc il répond sur la dissuasion mais en restant flou sur la position des sous-marins. Il rappelle juste qu'il a lui aussi une force d'attaque avec des sous-marins nucléaires qui peuvent lancer des gros missiles. Donc c'est relativement normal quand on le menace avec un pistolet, il répond en disant j'en ai un gros aussi de mon côté. Donc je pense que ça n'ira pas très loin personnellement, mais que l'Amérique se devait de répondre à un coup de gueule de Medvedev. Alors on ne sait pas si Medvedev s'exprimait de sa propre initiative ou s'il était en service commandé de Poutine. Ça c'est pas extrêmement clair, mais quand même Medvedev il parlait du dead man switch, c'est-à-dire ce qu'on appelle la main morte en français. Ça sous-entend qu'il y aurait eu une grosse frappe américaine en premier tir et la dead man switch, c'est ce qui va répondre automatiquement, même si le président Poutine et tout l'état-major russe étaient morts. Donc c'est quand même une menace assez importante. Il fait état d'une envie américaine de détruire la Russie. Donc c'est assez logique quand même que Trump réagisse pour montrer que c'est pas le cas, que tout va bien et que si jamais c'était sérieux, il a des mesures qui lui permettent lui aussi de répondre. Et qui réagissent en précisant bien à nouveau ce qu'on vient d'entendre, c'est du défensif, il est question de défendre notre nation. Il n'a évidemment aucune intention de tirer et de nourrir la Russie. Bien sûr. C'est donc Medvedev qui s'est plutôt embarqué un petit peu loin dans ses affirmations et on ne sait pas si c'est de sa propre initiative, c'est plutôt l'hypothèse que j'aurais tendance à préférer, ou si c'est en parole commandée sur ordre de Poutine. Mais je pense que Medvedev, on le connaît et souvent il est un petit peu impétueux et il tient des propos
propos quelquefois assez polémiques, on va dire. Ouais. Alexandre Melnik, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion depuis le début de la soirée de jeter un coup d'œil aux médias russes, savoir ce qui se dit sur les télés russes, dans les radios, etc. Pour le moment, rien, ou presque. Ah oui? C'est-à-dire tout le monde attend les réactions de Poutine. Et Poutine n'a pas réagi. Mais il n'a pas intérêt à réagir, si. Il ne réagit jamais sous pression. Mais je suis presque sûr qu'il va réagir. Parce que tout simplement, quand on parle de Medvedev, je suis persuadé, vous savez, ma modeste expérience du mode de fonctionnement du pouvoir russe m'amène à penser qu'on accorde trop de crédit aux déclarations, aux aboiements farfelus de ce clown. Donc la réponse de Trump, c'est la réponse au silence méprisant de Poutine à son égard ce matin. Et donc Poutine, à un moment donné, il va réagir. Il n'a pas réagi aux menaces des sanctions économiques. Il s'en fiche. Parce que l'économie russe, pour le moment, a appris à se passer de l'aide occidentale. Mais quelque chose qui l'a touché, c'est justement cette force montrée par les États-Unis. À tort ou à travers, on verra ça plus tard. Et ce qui est très important, c'est regarder, observer la réaction de Poutine, qui, à mon avis, ne va pas tarder et qui sera peut-être une réaction très intéressante à analyser, peut-être demain, mais je suis sûr que cette réaction viendra. Est-ce qu'on peut imaginer que les deux présidents se téléphonent? Parce que moi j'ai vu des crises se mettre en place et il y a toujours... Alors en fait c'est les diplomates, c'est l'environnement qui vérifie si l'autre est prêt à accepter un coup de téléphone et en même temps on appuie sur le même bouton et les deux décrochent en même temps. Donc là vous ressuscitez Pierre la crise de Cuba, n'est-ce pas? C'est-à-dire en 62. Quand il y avait le téléphone rouge, Khrouchtchev... Ça a toujours existé. Voilà, Khrouchtchev qui n'est... Sur le bureau de Jacques Chirac, il y avait un téléphone qui était relié. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la ligne téléphonique fonctionne entre les deux présidents, mais ils ont tous les moyens aujourd'hui d'échanger s'ils le souhaitent. Voilà, mais à mon avis, en même temps, je rejoins ce que disait Vincent, c'est que quelque part, ça repositionne vraiment bien Poutine au niveau de Trump. Ce genre d'opération, il va parler, il va dire voilà, on a communiqué, on a fait baisser la pression, etc. On verra demain ce qui va se passer. Parce que le problème des images qu'on voit tout à l'heure, il y a un décalage horaire. Aujourd'hui, là, actuellement, quelle heure il est aux États-Unis? Il est, c'est l'après-midi, c'est la fin de l'après-midi. Alors qu'en Russie, là, ils dorment depuis un moment. Donc on verra demain quels sont les... C'est ça, Bruno Combi, c'est demain que ce sera intéressant à suivre aussi, peut-être, éventuellement, on verra. Effectivement, si Poutine veut et doit réagir, ce qui n'est pas certain, il le fera probablement demain. Mais Trump a réagi à Medvedev, qui n'est qu'un ancien président. Il n'était pas obligé de réagir, Trump. Mais comme quand même, c'est l'ancien président de la Fédération de Russie et qu'il sous-entendait que les États-Unis voudraient peut-être attaquer la Russie, puisque la Dead Man Switch, ça sous-entend qu'il y aurait une première attaque des Américains. Alors les Américains n'ont aucune envie d'attaquer. Il fallait qu'ils mettent au moins ce point-là au clair. Donc c'est ce qu'a fait Donald Trump, tout en rappelant qu'au cas où ils ont une grosse armée nucléaire. Alors après la réaction de Vladimir Poutine, elle va peut-être... Dans le jeu. Je pense que s'il le fait, il va plutôt d'une part rappeler qu'il est une force nucléaire, mais aussi un peu calmer le jeu pour montrer qu'il n'a pas envie de déclencher une guerre nucléaire. Je pense que ni les Américains ni les Russes ne le souhaitent actuellement. Bien évidemment. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Bruno Combi, d'être intervenu à plusieurs reprises sur ce plateau. La réaction de Vladimir Poutine, peut-être qu'en fait elle est déjà là et depuis longtemps, et c'est ça aussi qui provoque cette inquiétude occidentale. Elle est évidemment sur le terrain. Je voudrais que vous écoutiez tout à l'heure, on a joint notre envoyé, notre correspondant à Kiev, qui est journaliste et qui vit depuis plusieurs jours maintenant des nuits extrêmement compliquées, comme ce que nous disait Nathalie tout à l'heure. Regardez son témoignage, c'était la nuit à Kiev, c'était il y a 2 heures. Et quelques amis et contacts ukrainiens avec lesquels je me suis entretenu à ce sujet, la plupart appellent à la patience et rappellent qu'entre ce que dit le président Donald Trump et ses actions, il y a souvent un gouffre. Par conséquent, il va falloir attendre les heures à venir, voir si cela sera suivi des faits. Et ça vaut autant pour Donald Trump que pour Vladimir Poutine. D'ailleurs, le président russe, en visite avec le président bélarusse Loukachenko, a déclaré qu'il souhaitait une paix durable, sans pour autant montrer une quelconque velléité de négociation
négociations, il a toujours les mêmes demandes, la reconnaissance des régions annexées, l'impossibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, toujours cette fameuse démilitarisation de l'Ukraine. Là encore, il vaut mieux regarder les actions que les paroles, et les actes russes parlent d'eux-mêmes, comme vous le disiez. L'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'invasion a eu lieu dans la ville d'Arkovia-Zhevdil. Il a tué 31 personnes à Kiev, dont 5 enfants, et à l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle alerte aérienne, il y a des drones du type Shahed qui volent de la région de Tchernihiv vers la capitale.